L'émission politique de France Info qui commence tout de suite, une demi-heure ensemble. Bonjour à ceux qui nous retrouvent sur le canal 27 de la TNT. Bonjour à vous, Jean-Michel Apathy. Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Birenbaum et notre invité est député de l'Eure, candidat à la primaire à droite. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Jean-Michel Apathy. L'événement hier, c'était la candidature d'Emmanuel Macron et nous écoutons Emmanuel Macron. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Déclaration de candidature réussie, Bruno Le Maire. Je vous interroge comme un expert à ce sujet. Oui, ça ne comptez pas sur moi pour aller commenter cette candidature, savoir si elle est réussie ou pas réussie. En revanche, je pense que c'est une candidature qui change la donne. Ah, à ce point ? Oui, parce que... Ça change la donne de quoi ? De l'élection présidentielle ou spécifiquement de la primaire ? De la primaire et de l'élection présidentielle. La primaire ne peut pas être une primaire hors sol. Il va y avoir un vainqueur le 27 novembre, j'espère bien être ce vainqueur. Et ensuite, il se trouve qu'on l'a peut-être un peu oublié, il va être confronté à des adversaires. Ça fait des mois qu'on pense que c'est François Hollande qui va être l'adversaire. Donc on est tous les mains dans les poches en se disant pas de problème, celui qui gagne le 27 gagne en mai prochain. Oui. Mais le paysage est en train de changer complètement pour une raison, c'est que partout ailleurs on renouvelle. On renouvelle à gauche avec la candidature d'Emmanuel Macron, on renouvelle chez les Verts, où pour une fois il y a eu une espèce de décision de sagesse prise par les Verts qui ont éliminé Cécile Duflot et mis Yannick Jadot à la place. On renouvelle au Front National, parce que quoi qu'on en pense, Marine Le Pen, n'ayant jamais exercé le pouvoir, incarne ce renouvellement. Et le seul parti politique où on ne renouvellerait pas les têtes, les idées, les propositions politiques, ce serait les Républicains et le centre. Eh bien, je vous dis, Jean-Michel Apathy, c'est un peu que nous prenons... Ça, c'est de la récup. Non, c'est ce que je dis depuis des mois. Je dis que nous prenons un risque si nous n'entendons pas la volonté de renouvellement farouche des Français qui veulent qu'on passe à autre chose. Prendre les mêmes et recommencer. Mais je crois que c'est vous, Jean-Michel Apathy, qui dites ça très souvent. On prend les mêmes presque. et on recommence. Jean-Michel, Eh bien, il dit je vous dis exactement ça. Aussi, hein. Si on prend les mêmes et qu'on recommence, nous mettons, nous la droite et le centre, en risque pour l'élection présidentielle de 2017. Emmanuel Macron toujours. Homme de droite, homme de gauche, on ne sait pas. Et lui-même entretient volontiers le flou sur la question. Hier soir, face à David Pujada sur France 2. J'ai dans mes soutiens, et je m'en honore, des membres du Parti Socialiste, comme j'ai des membres de l'UDI, du MoDem, des Verts, des Républicains, et surtout beaucoup de Françaises et de Français qui ne se reconnaissent plus dans la vie des partis. Vous croyez qu'il a beaucoup de républicains avec lui ? Mais il y en a quelques-uns, oui, c'est vrai. Oui. Certains qui l'ont dit, un ancien ministre du Commerce extérieur, Renaud je crois, Dutreil, oui. Renaud Dutreil. Oui. Mais moi, je n'aime pas cette grande tambouille politicienne, où dans le fond, par conformisme, parce que c'est du conformisme, on veut effacer les lignes entre la droite et la gauche, tout se ressemble, tout est pareil, on a les mêmes idées. Mais c'est pas ça la démocratie. Droite-gauche, c'est un peu usé quand même. Non, moi je crois pas du tout. Vous êtes un homme de droite ? Je suis un homme de droite, oui. Une droite digne, qui évite les caricatures. Parce qu'il y a une droite Une droite fière, qui Ouais. évite de se cacher derrière son petit doigt. Mais je suis de droite. Et je l'assume et je le revendique. Et je pense qu'à force d'effacer les lignes entre la droite et la gauche, dire que c'est la même chose, eh bien, on nourrit justement le Front National et on nourrit les extrêmes. Vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron si ça, on ne sait pas, si jamais vous n'êtes pas gagnant. Mais c'est pas une question de personnalité. Emmanuel Macron, il est certainement très sympathique, mais Est-ce qu'il y a des c'est choses une qui vous question de plaisent ? conviction. Oui, on parle Moi, des c'est comme convictions. ça. C'est comme ça que je travaille. J'ai des convictions. J'ai un contrat présidentiel qui est Je parle considéré d'idées. unanimement comme le plus précis et le mieux chiffré. Si certains veulent appliquer ce contrat présidentiel et qu'ils ont les compétences pour, ils sont les bienvenus. Mais les idées d'Emmanuel Macron, excusez-moi, j'ai rien trouvé de très novateur, j'ai rien trouvé de très surprenant. J'ai rien trouvé qui puisse me convaincre. Mais Donc par exemple- aujourd'hui, je vous le dis, je ne travaillerai pas avec Emmanuel Macron, je travaillerai avec tous ceux qui, après ma victoire à la primaire, voudront que les choses changent vraiment dans notre pays, assumeront des transformations profondes, assumeront par exemple la transformation du système politique. Parce que rien ne changera dans notre pays, c'est que ce que mes concurrents à la primaire n'ont pas compris, rien ne changera dans notre pays si on ne commence pas par changer la classe politique elle-même. Rien ne changera dans les entreprises si on ne commence pas par changer la classe syndicale,
supprimer le monopole syndical dans notre pays et laisser chaque salarié libre de se présenter à une élection professionnelle. De tout ça, je n'entends pas un mot dans le programme des uns et des autres. Mais monsieur le maire, vous deviez incarner ça, vous parlez de renouveau tout à l'heure, vous incarniez normalement ce renouveau à droite. Effectivement, Emmanuel Macron semble l'incarner à gauche, mais vous l'avez raté cette incarnation. Mais qu'est-ce qui au vous le final. dit? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Pourquoi qu'est-ce qui dites-vous vous ça, permet Fabien? Les sondages. Reparlons-nous Et voilà, lundi. votre Reparlons-nous seule lundi. boussole, Don't tag. votre Reparlons-nous seule lundi. boussole, c'est les sondages. Non, c'est votre Il y a la aveu, France. c'est votre aveu aussi, si je peux me permettre, visiblement que vous n'avez pas fait publiquement, mais que vous avez fait auprès de vos amis. Ah, le premier débat, je l'ai manqué, par exemple. Mais c'est aussi un peu ça qui nourrit notre Jean-Michel sentiment. Apathy, je voudrais juste vous dire Allez-y, qu'il y Vous a... avez Je vous en peut-être un prie. peu loupé Je la marche. réponds à une question après l'autre, mais à chaque question, avec beaucoup de sincérité. D'accord. Il y a la France des sondages, et puis il y a la France des territoires, celle que je vois dans chacun de mes déplacements. Avant-hier, je me suis dit, tiens, mercredi soir, il faut quand même que je fasse une réunion publique. Où est-ce que je vais la faire? Dans l'Eure-et-Loir, dans les territoires. Je vais aller à Illiers-Combray, parce que c'est la ville de Proust et que ça me plaît de faire une réunion publique dans la ville de Proust. Pas mal. Je pensais avoir 50 ou 60 personnes. 400 personnes qui sont venues. Moi, c'est à cette France des territoires que je crois, plus qu'à la France des sondages. Ensuite, pour répondre à la question de Jean-Michel Apathy, est-ce qu'on fait des erreurs? Mais oui. Oui, bien sûr. Mais ce qui est fou, c'est qu'on ne les pardonne pas. Vous avez plutôt savez, loupé c'est- votre premier débat? c'est cette non, France. nous, on est prêt à vous la pardonner, mais vous avez loupé votre premier débat? Je n'ai pas donné au premier débat ce que j'aurais pu donner, je le sais. Mais qu'est-ce que c'est que cette C'est dur France de dire j'ai loupé. Hein. Mais c'est pas dur de le dire, justement. Bah, la dites-le, France alors. que je porte, la France que je porte, je ne vais pas non plus m'auto-flageller pendant 30 minutes, ça n'a aucun intérêt. Mais ce que je veux dire derrière mon cas personnel n'a aucun intérêt, c'est qu'il faut accepter dans la vie qu'à un moment on puisse tomber et puis ensuite se relever. Tous les jeunes entrepreneurs qui investissent, mais c'est ça la France de demain. On fait un investissement, ça marche, parfois ça marche pas, on tombe, on se relève, mais que la France ait cette culture nouvelle qui donne de l'audace. Parce qu'évidemment, rien tenter. Alors là, on est sûr de ne pas se planter. C'est facile de ne pas aller à la primaire. C'est facile de ne pas se porter candidat en se disant « j'ai pas encore l'âge, j'ai pas encore l'expérience, je suis pas ancien Premier ministre, je suis pas président de la République, donc j'y vais pas. » Eh ben moi, j'y vais. Je peux faire des erreurs, mais au moins j'y vais. Et je vais vous dire que je vais la gagner, cette primaire. Parce que tous les électeurs qui nous voient, qui nous regardent, qui suivent mon parcours, se disent, celui-là, au moins, il a une qualité essentielle. Il a du cran. Enregistré, Fabienne? Totalement enregistré. On en reparle, on se retrouve dans 90 secondes. Voici Victor Maté. À 3 jours du premier tour, c'est donc le troisième et dernier débat télé de la primaire de la droite. Ce soir, les 7 candidats veulent convaincre définitivement, à commencer par les favoris des sondages, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon. Lui assure d'être ni de droite ni de gauche. Emmanuel Macron vise désormais l'Élysée. Sa candidature à la présidentielle de 2017 est irrévocable, même si François Hollande se représente. L'ancien ministre de l'économie invité du 20h de France 2 hier soir se défend de créer l'éparpillement à gauche. Des pneus et des déchets agricoles déversés hier soir devant les grilles de l'usine Yoplait du Mans. Une centaine de producteurs laitiers ont manifesté pour une hausse du prix d'achat. Ils veulent 80 € supplémentaires par 1000 litres de lait pour enfin, disent-ils, vivre de leur métier. La réforme de l'éducation prioritaire de 2014 appliquée à l'école, au collège, mais pas au lycée. C'est ce que dénoncent les enseignants. Ils appellent à la grève ce jeudi et à des rassemblements à Paris. Une manifestation partira à 14h de Sciences Po, direction l'Assemblée nationale. Plus de 81 millions de dollars pour une meule de foin au crépuscule, pas n'importe laquelle, celle peinte par Claude Monet en 1890. Cette vente réalisée aux enchères à New York représente un nouveau record pour le peintre français. France Info. L'émission politique de France Info continue. C'est Bruno Le Maire, notre invité ce matin. Question, Jean-Michel Apathy. Est-ce que le débat de ce soir, Bruno Le Maire, puisque ce soir, sur France 2, aura lieu le troisième débat de ces primaires, est-ce que ce débat est le débat de la dernière chance pour vous, Bruno Le Maire? C'est un débat décisif pour tout le monde. C'est évident. Tout le monde n'est pas à égalité, tout de même, sur le plateau. On n'est jamais à égalité dans une compétition, jamais à égalité dans une course. Vous faites du sport, vous savez ce que c'est. Mais dans les 100 derniers mètres, il peut se passer beaucoup de choses. Et oui, ce débat est décisif parce que je vois énormément d'électeurs de droite et du centre qui, d'abord, ne savent pas s'ils vont aller voter, ne savent pas où ils doivent aller voter. Ils sont tous en train de consulter le site internet des Républicains pour le savoir. Et puis hésitent entre l'un et l'autre. Et on passe facilement de l'un à l'autre au dernier moment en disant « Tiens, finalement, j'ai bien réfléchi, ce Le Maire, il en veut, il a un projet. » Il a une vision pour notre pays. Tiens, on pensait qu'il avait laissé tomber. On s'est bien trompé. Il est accroché, il a du cran, il va aller jusqu'au bout. Et dans le fond, ce serait peut-être la bonne solution pour le pays. Tout ça peut bouger en quelques heures. Vous y croyez vraiment? Vraiment. D'accord.
Gilles Bronstein. Oui, vous avez eu un accrochage curieux lors du deuxième débat. Il s'agissait de la Libye, essentiellement avec Alain Juppé. Ça vous a été reproché, on l'écoute. Je trouve surprenant, Alain, d'avoir décidé d'envoyer des troupes françaises au sol en Libye, alors qu'il n'y avait pas de menace immédiate sur la sécurité française. C'est une assez mauvaise connaissance du dossier. Vous êtes très en avance, Alain Juppé. En Libye, par la voie France a engagé aérienne, des troupes en en sol. Afghanistan. Ne mélangeons pas tout sur ces questions, il faut être absolument sérieux. Vous aviez mal lu vos fiches ? Non, je suis absolument sérieux. D'ailleurs, on me reproche suffisamment d'être trop sérieux. Il y avait des forces spéciales en Libye. Alors, on peut appeler ça comme on veut, mais enfin, quand il y a un soldat français en Libye, j'appelle ça un soldat au sol. Ensuite, s'agissant de la Libye, moi, je regarde juste les conséquences de cette intervention. Quand on intervient, non pas pour protéger les intérêts de sécurité des Français, mais pour renverser un régime, peut-être avec les meilleures raisons humanitaires du monde, on voit quand même le résultat. Le résultat, c'est plus de désordre en Libye. Le résultat, c'est l'implantation de l'État islamique en Libye. Le résultat, c'est des mafias, des passeurs, un problème massif de réfugiés à partir de la Libye. Je pense que les conséquences de cette intervention n'ont pas été suffisamment pesées et qu'au bout du compte, ça se solde par moins de sécurité pour les Français. On a voulu diffuser ce dialogue entre Alain Juppé et vous parce que vous reprochez aussi à Alain Juppé son âge. Est-ce que c'est Jamais. Ah bon? Jamais, Jean-Michel Apathy. Je crois qu'il vous... Alors, Jamais, et là je on lit des préfère vous choses couper tout de suite. D'accord. Vous lisez certainement beaucoup de choses dans la presse, il faut bien que la presse vive. que Jamais. Alain Juppé vous aurait reproché d'avoir utilisé cet argument. Je n'ai jamais utilisé cet argument et je ne l'utiliserai jamais pour une raison qui est simple. C'est un très mauvais argument. Vous avez dit, ils étaient tous là déjà sous François Mitterrand. Ouais. Ça n'a rien à voir, c'est un fait. C'est un Et fait. que certains... c'est le même- c'est le Non, même- attendez, ne mélangez pas tout, que certains aient des carrières politiques longues. Ah, oui, c'est pas que l'âge. certains étaient élus en 1980, en 1983, alors que j'ai été élu pour la première fois député du département de l'Eure en Normandie en 2007. C'est bien ça ce qui fait tout le charme de ma candidature, c'est qu'on y va à fond pour renouveler la classe politique et montrer qu'on peut passer d'une génération à l'autre, de politiques qui ont 30 années de mandat, des politiques qui ont moins de mandat. Mais vous pouvez avoir 70 ou 80 ans et être quelqu'un d'extraordinairement jeune dans votre tête, avec plein de propositions, plein d'idées beaucoup plus nouvelles. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui ont 30 ou 40 ans dans la vie politique française, qui ont des idées extraordinairement datées. Quand je lis les idées d'Emmanuel Macron, je les trouve datées. Quand je le vois C'est un qu'il nous vieux dit... Emmanuel Macron. Il n'y a qu'un jeune en fait. Non, mais je regarde parmi les candidats, vous dites, Ouais. on peut être un candidat soi-disant neuf Ouais. et avoir des idées que je trouve datées. Donc l'âge n'entre jamais, jamais en ligne de compte dans ma réflexion politique. Et l'inverse, on peut être plus vieux et avoir des idées neuves. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez, C'est absolument pas incompatible, au contraire, c'est ce que je viens de vous dire. vous avez dit tout à l'heure, rien ne changera dans notre pays si on reconduit ceux qui ont déjà été au pouvoir. Mais vous serez peut-être obligé, il y a deux hypothèses, soit vous gagnez la primaire, soit vous ne la gagnez pas. Dans le cas de la deuxième hypothèse, vous serez peut-être obligé d'appeler à voter pour quelqu'un dont vous dites rien ne changera s'ils sont reconduits. Mais pour l'instant, je n'envisage que la première hypothèse. C'est beau, l'espoir fait vivre. Une question de Guy Birnbaum. C'est pas l'espoir qui fait vivre Michel Apathy, C'est quoi? c'est la volonté. C'est très différent. Fort bien. Guy Birnbaum. On revient au débat et on revient aussi à la Libye qu'on a évoquée il y a quelques instants. L'intermédiaire Ziad Takieddine a fait de nouvelles accusations en vidéo sur le site Mediapart et il accuse très précisément Claude Guéant et même Nicolas Sarkozy d'avoir reçu de sa main des valises de billets, démenti formel de Nicolas Sarkozy. Mais il se trouve que M. Takieddine a été entendu mardi par les enquêteurs et qu'on me glisse dans l'oreillette qu'il est en ce moment même peut-être encore en train d'être entendu. Est-ce que vous comptez utiliser cet argument? Est-ce que ça vous trouble? Est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce qu'on ne parle pas de ça dans un débat? On ne parle pas de ça dans un débat. Et pourquoi? Parce que c'est une question qui est grave. Et que les bon. questions... Bah, Mais bien sûr, il y a bien un la endroit. question grave doit être traitée par la justice. Enfin, c'est une accusation d'une gravité exceptionnelle. Donc cette accusation, elle doit être traduite devant la justice, jugée par la justice. Et moi, je crois à la séparation stricte des pouvoirs. Je pense que c'est à la justice de faire son boulot et que si les responsables politiques commencent à utiliser ce genre d'arguments, de déclarations dont on ne sait pas si elles sont vraies ou elles sont fausses, on abîme le débat politique. Et puis surtout, on ne répond pas aux vraies questions des gens. On ne répond pas à votre reportage sur les producteurs de lait qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que les prix du lait s'effondrent. On ne répond pas à l'appel du secours catholique parce que la pauvreté se développe va en en France. parler. Et je pense que c'est plutôt là-dessus qu'on nous attend. La question est naïve, un peu sotte même. Ça m'étonnerait de votre part. Je m'en Michel excuse. Apathy. Mais Ziad Takieddine situe ses faits à l'automne 2006 et au début de 2007. Vous étiez directeur de cabinet du Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin.
Aucune rumeur, n'est jamais parvenu jusqu'à vos oreilles. Vous êtes suffisamment fin d'observateur pour vous rappeler que fin 2006, début 2007, les relations entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin à Matignon n'étaient pas forcément au beau fixe. Donc je pense que ça ne faisait pas de nous les mieux informés sur ce qui se passait. Ça c'est vrai, mais vous étiez à un poste où l'on sait tout ce qui se passe dans la société française. Directeur de cabinet de Matignon, on a une vue plongeante et panoramique sur l'ensemble de la société française. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas dire tout ce que l'on sait. Donc vous savez des choses. Pas sur ce sujet, mais sur beaucoup d'autres. Et je ne fais pas comme François Hollande, qui dans ses livres se répand à longueur de page sur des confidences. Assumer des responsabilités. Assumer des responsabilités au plus haut niveau de l'État, ça implique aussi un devoir de réserve auquel je me tiens strictement. Mais quand vous dites il ne faut pas dire tout ce que l'on sait, vous faisiez référence précisément absolument pas, que les choses soient claires, absolument. Merci. Et donc sur la campagne de 2007, et pour en finir avec ça, vous êtes sûr qu'elle a été financée dans de bonnes conditions? Est-ce que vous pourriez dire ça, ou vous avez quand même une pointe de doute quelque part? Je n'ai pas participé directement à cette campagne. Je n'étais pas membre de la campagne. Donc je n'ai absolument rien d'intéressant à vous dire sur le sujet. Pour en terminer avec la primaire, et avant d'aborder d'autres sujets dans la dernière partie de notre émission, cette primaire est correctement organisée. Vous n'avez pas de doute sur la sincérité du résultat. Vous n'avez pas, à quelques heures de ce dernier débat, des remarques à faire sur ce sujet? J'ai une seule remarque, c'est qu'on peut faire encore mieux en termes d'information. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'électeurs qui ne savent pas que la primaire a lieu dimanche, dans 2 jours, ne savent pas où il faut aller voter. Et donc moi, je les appelle à se mobiliser, à regarder sur le site internet, à regarder où est leur bureau de vote, à se rappeler que le premier tour est dimanche, qu'il y a 2 tours avec un second tour le 27. Et j'espère que la participation sera massive, parce que c'est une condition du succès de notre primaire. Pour que notre candidat soit le plus légitime, il faut que la participation soit la plus massive possible. Et elle a l'air aujourd'hui d'être importante. Du moins, on peut pressentir que cette participation sera importante. Encore faut-il que ça se concrétise dans les urnes. Puisqu'il ne reste même pas une vingtaine de secondes, ce sera un débat où vous pourrez interpeller vos adversaires, enfin les 6 autres qui sont là autour de vous, vos concurrents. Est-ce que vous savez déjà qui vous avez envie d'interpeller spécifiquement? Est-ce que vous y avez réfléchi? J'imagine que vous y avez réfléchi. Les Français. Oui, d'accord. Non, mais vraiment, les Français. Vous savez, les 6 candidats sont aussi des Français. Oui, mais il y en a des millions d'autres qui peuvent être plus intéressants à interpeller que les 6 qui sont sur le plateau. Il est 8h50, on se retrouve dans 90 secondes. Victor Matet. Le risque de grippe aviaire réévalué de négligeable à élevé dans certaines régions françaises. L'arrêté est publié ce matin au journal officiel. Plusieurs cas hautement pathogènes ont été récemment découverts dans des élevages de volailles de pays voisins comme la Suisse et l'Allemagne. Barack Obama, dans la capitale allemande, arrivé à Berlin hier soir, le président américain doit s'entretenir avec la chancelière Angela Merkel avant un mini-sommet demain en présence de Theresa May et de François Hollande. Au cours de ce dernier voyage européen, Barack Obama veut les rassurer après l'élection de Donald Trump. Le rapport annuel du Secours catholique qui veut alerter les candidats de la primaire de la droite, la pauvreté continue d'augmenter en France. Un phénomène s'accroît aussi, celui de l'isolement et un besoin d'écoute pour plus de la moitié des personnes interrogées, 57% très précisément, dit l'association. C'est le prix littéraire qui assure ces dernières années le plus de ventes aux éditeurs, 400 000 exemplaires en moyenne. Le nom du lauréat du Goncourt des lycéens sera connu ce midi. Les élèves sont réunis à Rennes. 7 romans sont en lice, dont le dernier Goncourt, Chanson douce de Leïla Slimani. Et puis plus que quelques heures avant d'avoir la tête dans les étoiles après 7 ans de préparation, l'astronaute français Thomas Pesquet décolle pour l'espace et direction la Station spatiale internationale. Il y restera 6 mois pour des expériences scientifiques. Décollage après 21h depuis le Kazakhstan. France Info. Et la dernière partie de l'émission politique de France Info avec Bruno Le Maire. Ce matin, question Gilles Bernstein. Vous avez parlé de pauvreté, justement, on va en parler. Ce matin sur France Info, Bernard Thibault du Secours catholique vous interpelle, vous et les autres candidats, on l'écoute. En France, il y a près de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont près de 3 millions d'enfants et 1,5 million de jeunes entre 18 et 30 ans. Donc la moitié des personnes qui vivent des situations de pauvreté sont des enfants et des jeunes. Voilà, c'est cela qui est dramatique, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu et c'est pour ça qu'on veut le mettre au cœur des présidentielles. Il n'y a pas grand-chose dans les programmes des uns et des autres là-dessus. Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, je veux dire à quel point Bernard Thibault a raison. C'est un sujet extraordinairement grave qui demande de l'attention, de la considération et qui est totalement évacué du débat politique aujourd'hui. Donc moi, je me réjouis qu'il lance ce signal d'alarme. Ensuite, la pauvreté, c'est d'abord le chômage. Beau
tourner les choses dans tous les sens, la vraie question en France, c'est la question du travail. Et dans toutes les propositions que je vois, effectivement, on ne prend pas la mesure de la difficulté et donc la nécessité d'avoir des réponses nouvelles. On a critiqué, en veux-tu, en voilà mes emplois à rebond. En disant, mais alors, qu'est-ce qu'il fait Bruno Le Maire? Il veut payer les gens en dessous du SMIC, c'est un scandale. Non. C'est la seule vraie réponse pour ceux qui sont très éloignés de l'emploi, qui sont dans ces situations de pauvreté, que j'ai vues dans tous mes déplacements, qui sont perdus, qui ont perdu leur repère. Moi, je veux qu'on leur tende la main. En deux mots, les c'est laisse quoi, pas. l'emploi rebond En deux mots, c'est vous avez votre RSA et vous vivez avec votre RSA. On vous permet d'aller travailler dans une entreprise payée en dessous du SMIC pendant une durée d'1 an maximum. Vous cumulez cette rémunération avec votre RSA, vous touchez à peu près 1 000 € par mois, mais au moins, on ne vous laisse pas dans une situation de pauvreté. La vraie réponse, c'est le travail. La deuxième chose, vous parliez des jeunes, vous parliez des familles. On n'augmente pas les impôts. Enfin, quand je vois que des concurrents à la primaire proposent d'augmenter la TVA de 2 points ou de 3 points, quand on est à 1 euro près, ou François Fillon, à la fin du mois, eh bien, on n'augmente pas la TVA. Moi, j'en ai vu un nombre incroyable de salariés qui sont rémunérés tout juste au SMIC, qui sont effectivement à 1 euro, 2 euros près à la fin du mois. Quand vous leur dites, mais vous savez, on va augmenter la TVA, mais les bras leur tombent, ils disent, mais la droite, elle va augmenter la TVA? Moi, je propose une baisse de la CSG pour tous les Français, pour que justement, à la fin du mois, il y ait un peu plus d'argent pour chaque Français. On réduit la dépense publique et on baisse les impôts. Ça, c'est la bonne direction. Enfin, troisième réponse. Moi, je crois à la solidarité. Je pense qu'il faut mieux contrôler la dépense sociale pour garantir la solidarité. Quand je propose, par exemple, de mieux contrôler les bénéficiaires du RSA pour s'assurer que les bénéficiaires du RSA méritent vraiment le RSA, pourquoi je fais ça? Pour pouvoir aussi, de l'autre côté, aller chercher tous ceux qui aujourd'hui ne vont pas toucher leur RSA, les agriculteurs, ceux qui sont en vraie difficulté, ils ne vont même pas demander le RSA, soit parce qu'ils ont honte de le faire, soit parce qu'ils ne sont pas au courant. Et moi, je veux que les départements aillent chercher toutes ces personnes qui pourraient avoir droit au RSA, qui ne vont même pas le chercher, soit parce qu'ils ne sont pas informés, soit parce qu'ils ont honte de le demander. Voilà des réponses très concrètes à cette question. Faites-vous partie, Bruno Le Maire, des gens qui pensent que Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle au printemps prochain? Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut combattre cette possibilité-là avec toute l'énergie nécessaire. Et que si on ne répond pas à ce désarroi des agriculteurs, j'ai vu des femmes agricultrices il y a 2 jours qui m'ont bouleversé en me racontant leur histoire, à quel point la vie devenait impossible pour elles et pour leur mari. Si on ne répond pas à tous ceux qui aujourd'hui ont renoncé à trouver un emploi tellement c'est difficile, à tous ceux qui sont dans cette situation de pauvreté, à tous ces commerçants, artisans qui sont accablés par le RSI. Si on ne répond pas à cette colère sourde, oui, c'est une possibilité. Et pour écarter cette possibilité-là, je ne connais aucune autre solution que d'avoir des programmes de changement radicaux pour proposer un nouveau système français qui soit plus juste, qui soit plus efficace et qui soit dirigé, je l'espère, par des personnes nouvelles. Donc il y a, selon vous, un risque qu'elle puisse gagner. Elle a présenté ça. Il faudrait, Jean-Michel Apathy, être bien aveugle pour ne pas s'apercevoir qu'en Autriche, il y a quelques mois, un candidat à la présidentielle venu de l'extrême droite a failli être élu président de la République. Ils vont pour la première fois depuis 1945, le 4 décembre. Un parti des extrêmes, pour la première fois depuis 1945 en Allemagne, dépasse les 10% aux élections régionales. Que la Grande-Bretagne, jamais elle aurait dû sortir de l'Union européenne. Brexit, elle est sortie. Monsieur Trump, il n'aurait jamais dû être élu président des États-Unis. Ça veut dire qu'il y a il a été élu. Ouais, ça veut dire qu'il y a une sorte d'insurrection électorale en ce moment. Qu'est-ce qui fait qu'on échappe à ça, nous, dans toutes les nations occidentales, il y a un besoin de protection économique face à la montée du chômage, et un besoin de protection culturelle pour réaffirmer les repères culturels de chaque nation, qui est extraordinairement profond. Il faut y répondre. Il y a urgence à y répondre, parce que si on n'y répond pas, effectivement, nous rentrons dans des zones de grande incertitude pour la France. Gilles Brancheton ? En fonction de ce que vous dites sur Marine Le Pen et le danger qu'elle représente, question traditionnelle entre François Hollande et Marine Le Pen, si vous aviez ce choix à faire, vous choisissez qui? Comme vous l'avez compris, je pense que François Hollande a peu de chance d'être au second tour de l'élection présidentielle. Je ne fais pas de politique fiction. Si je me bats avec tant d'énergie pour gagner cette primaire, c'est parce que je considère qu'avoir un candidat nouveau de la droite et du centre... Entre une gauche raisonnable et l'extrême droite, vous choisissez qui? Moi, je choisis la droite qui gagne en 2017. Mais c'est pas aussi ce je ne suis pas là pour faire de la philosophie. Le renouveau, c'est aussi répondre aux questions. C'est répondre aux questions quand il y a une réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est pas celle-là. La réalité, c'est que la droite et le centre vont choisir demain leur candidat à la présidentielle. Et je considère que la meilleure réponse au Front National, c'est de renouveler les têtes.
La meilleure réponse au Front National, c'est de renouveler des projets. La meilleure réponse au Front National, c'est pas de proposer des rustines ici ou là sur un système qui prend l'eau de toutes parts, c'est en proposer un nouveau. Vous ne regrettez pas, Bruno Le Maire, et quelquefois de ne pas avoir choisi le chemin d'Emmanuel Macron? Les primaires, on envoie ça balader, on y va tout seul? Non, tout simplement parce que c'est la division. Et que la division de la droite fait l'échec de la droite. Et que moi, je souhaite la victoire de mon camp. Voilà, les auditeurs de France Info ont pu constater que vous serez en forme ce soir. En tout Exactement. cas, vous avez sur France 2 de l'énergie sur France 2. Merci Jean-Michel Apathy. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous. À demain.